Alors j'ai décidé d'être marchand d'art. Dans ma vie, souvent je change un peu de personnage. Peut-être j'ai pas des bons repères, tu vois, mais c'est toujours intéressant. Mon oncle était millionnaire. Il a fait 1 milliard de chiffre d'affaires dans l'immobilier, la défiscalisation. Du coup, le garçon que j'étais, plutôt attiré par le street art, s'est retrouvé dans des bureaux, avenue Foch, tout ça. C'était pas vraiment mon caractère. Dans Vol au-dessus, non, dans Le Cercle des poètes disparus, comme ça, on a un jeune qui est dans une famille puissante et lui il cherche l'art. Et en même temps que mon oncle faisait de l'immobilier, il a construit, je crois qu'il a vendu 17 000 logements à lui tout seul. Et puis en réseau, il a formé Xavier Chausson, qui sur ses méthodes est devenu 84e fortune de France avec Omnium, Stellium. Alors après, Xavier Chausson pourra dire que c'est pas les méthodes de mon oncle, ce sera un mensonge. J'ai appelé il y a 5 ans des commerciaux de Stellium. J'ai retrouvé la philosophie de mon oncle 30 ans plus tard. C'est incroyable. Quoi qu'il en soit, euh, pendant que j'étais en costume cravate avec mon oncle, en même temps, j'étais attiré par les squats artistiques. Donc d'un côté, je construisais des immeubles neufs à usage locatif avec un gain fiscal de 15%, un truc débile. Et de l'autre côté, j'allais dans des immeubles que la société avait abandonnés et que des clopins allaient squatter pour en faire des merveilles. Un peu comme le bateau Lavoir, les lieux comme la Grange aux Belles. C'était fantastique ces lieux-là. Donc j'ai toujours été entre l'artiste clochard et puis le financier révolutionnaire, tu vois, toujours le grand écart comme ça. Pareil quand j'ai fait du cinéma, c'est un monde. Je vous donne un exemple avec une connaissance. Il y a des gens, j'ai pas envie de les citer. J'avais fait un film, un scénario pour France 2. Ça s'appelait Les Ombres, c'était avec les équipes de théâtre de John Malkovich, tu vois, il n'y a pas plus intellectuel aux États-Unis. Les acteurs étaient exceptionnels, etc. Et là, il y a les droits SACEM. En tant que co-scénariste, normalement, je touche des droits. J'ai jamais touché ces droits-là. Je supporte pas le bureau du CNC. Je supporte pas leur bureau. Je suis allé là-bas pour les trucs, je sais même plus comment ça s'appelle, pour toucher son fric. J'y suis allé, il y avait la secrétaire. Je déteste la bourgeoisie. Quand je vais au festival de Cannes, je mets le truc Yoda comme ça. Et c'est tous mes ennemis. D'ailleurs, Harvey Weinstein était ma cible numéro un là-bas. Je voulais le dézinguer, tu vois. Bon, bah, ça s'est produit, je suis vraiment très content. Et tous ceux qui n'ont pas voulu le dézinguer, qui meurent en enfer. Euh, je dirais que j'ai essayé d'être musicien aussi. Bon, je suis musicien d'ailleurs. Peintre, dessinateur. J'ai ouvert des squats de théâtre, donc je connais un peu le théâtre. Des squats de jazz. J'ai ouvert les 347 avec des copains. J'ai aidé à l'ouverture des Falaises, un club de jazz aux Abbesses avec des gens comme Bobby Few, Sonny Murray, les Victoires de la musique, Médéric Collignon. D'ailleurs, je m'étais fâché avec Médéric Collignon et le 7 octobre montre que j'avais raison, en fait. Et le 8 octobre montre que j'avais aussi raison et le génocide à Gaza aussi, mais bon, passons. Quelque part, être pro-palestinien, c'est demander de la responsabilité, avec un dégagement contre l'antisémitisme et une lutte contre les excès de part et d'autre. Et on voit que les uns et les autres sont rentrés dans une immense catastrophe phénoménale. On ne pouvait pas l'éviter, mais on pouvait avoir une position pacifiste pour les deux, quoi. Ça, c'est un long sujet. Alors, je suis expert un peu en religion juive, un peu maintenant en religion musulmane. Je connais très bien la thématique de l'antisémitisme. Je pense être parmi les 10 000 plus grands experts de la lutte contre l'antisémitisme en France. 10 000, c'est pas mal déjà, hein, quand tu vois que c'est un pays assez intellectuel. Ensuite, pareil, je suis un des grands experts contre l'islamophobie. Je suis un très grand géopoliticien. Ça, c'est bizarre quand même, tu vois. La guerre en Ukraine, je te l'explique mieux que tout le monde, mieux que Alain Juillet, ancien directeur de la DGSI. Je l'explique mieux. Et en plus, un peu comme Julian Assange, j'ai fait comme Julian Assange, mais version pour le peuple.
tu vois, c'est-à-dire informer le peuple comme lui, il a plutôt informé les journalistes qui l'ont abandonné. Et moi, le peuple m'a abandonné comme les journalistes l'ont abandonné, ça y a pas de problème. De toute façon, les gens aiment ce qui est gras. L'humain est lourd, comme disait Céline. Il est gras, lourd, fatigant. Ils aiment la haine, la violence, nul en amour, fort en haine, humaniste pour eux, facho envers les autres, des gros gamins. Mais bon, fallait le faire quand même. Et puis, non, en géopolitique, je suis devenu extrêmement fort. J'ai fait à peu près 5 millions de vues non, entre 2 et 5 millions de vues par mois sur TikTok pendant 7 ans. Un jour, comme ça, je me balade dans la rue, les gens disent, ah, c'est toi, Laurent. Alors, pour les NFT, la crypto-monnaie, tout ça, moi, je suis cyberpunk. Donc, j'ai fait les 2 plus grandes collections de NFT de l'histoire de France en artiste indépendant, plus le modèle le plus connu, c'était No War, Fuck Biden, longtemps avant la guerre, etc., longtemps avant le génocide, et contre la guerre, on est en plein dedans, contre Biden, Genocide Joe, et puis une campagne pour Julian Assange, j'avais ajouté ça, et puis aussi le modèle le plus beau, considéré comme le plus beau par beaucoup de gens dans la crypto, la Rolex Yacht Club, qui en fait, en vrai, s'appelle la Satoshi Nakamoto. Donc j'aime bien aussi la technologie. Et du coup, je suis aussi cyberpunk, géopoliticien, artiste, des trucs comme ça. Moi, ça me dérange pas de faire plein de choses, dans la mesure où je travaille beaucoup, beaucoup, et j'arrive à être spécialiste à peu près de chaque domaine. Donc ça, c'est intéressant. Bah, je fais aussi programmateur informatique, PHP, MySQL, des trucs comme ça. Maintenant, avec le no-code, c'est du régal. Quoi d'autre? J'essaye de faire le tour, tu vois. Ah, écrivain. Mais j'écrivais à peu près entre 40 et 200 lignes par jour. Ça, c'est quand j'étais sur Facebook. Plaisant, plaisant. Poète. Moi, je suis un poète raté. Ça, j'écris que de la merde en poésie. Je suis un bon amateur. Et un bon amateur, c'est de la merde en poésie. Hein. La poésie, ça trompe pas. À mon avis, le sérieux de Einstein en sciences, c'est le même sérieux que Rimbaud en poésie. Tu peux pas bluffer, tu peux pas. C'est une science incroyable la poésie. Moi, je fais des rimes faciles, des rimes pourries. Le sens est mièvre. Non, non, j'ai rien compris à la poésie, ça c'est certain. Mais j'ai essayé, j'ai essayé. Après, ce que dit Nietzsche sur les poètes est assez vrai aussi. Par exemple, je connais Blaise du Club des Poètes, rue de Bourgogne. La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai hurlé dessus. J'ai même hurlé sur son fils mineur, tu vois, en disant, toi, t'es qu'une merde. Tu commences à me saouler, toi aussi. Il y avait que votre grand-père que ton grand-père était bon. Le fils est une catastrophe et le petit-fils est un fardeau. Donc j'ai des gros problèmes avec les poètes aussi. Je les supporte pas. Je les supporte pas. Leur côté mièvre, faux cul, là, bourge, je les supporte pas. C'est un peu comme le racisme, sauf qu'ils ont fait une haine des classes et qu'en plus ils se croient beaux. Enfin, Nietzsche est très bon quand il les décrit comme des pans qui ne savent rien et qui mentent et qui préfèrent le buffle, qui dans les marécages avance tête basse lentement, tu vois, dans une autre réalité. Quoi d'autre? Bah cinéma, j'ai pas essayé de faire de film parce que je déteste tellement. J'adore l'art, j'adore faire de l'image. Mais le producteur, je le déteste. Le distributeur, je le déteste. Le public, presque, je le déteste aussi. Les comédiens, je les déteste. C'est tous des mégalomanes qui se prennent pour des génies parce qu'ils ont lu Freud, qu'ils ont lu, je sais pas moi, on va prendre Antonin Artaud. Ils ont lu Antonin Artaud, ils ont l'impression qu'ils connaissent le caca. Mais fondamentalement, ils sont incapables de produire ça. Non, je les supporte pas. Je les supporte pas. Les comédiens, quand j'étais au théâtre 347, il y avait tous les comédiens, ils sont marrants, tout ça, mais c'est des cinglés. Et là, d'ailleurs, je passe souvent devant le cours Florent, et tu vois, c'est une jeunesse gâchée, mégalomane, avec des profs, tu les sens stupides, ils veulent être stars. C'est pas pour la beauté de l'art et leur révélation personnelle, c'est des névrosés, je les supporte pas. Donc, comment tu veux faire un film avec ça? Tu vois, ça devient compliqué à un moment donné. Quoi d'autre? J'allume les bougies, c'est Hanouka. On a le droit à un petit mensonge de temps en temps. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai foutu d'autre? Bah, informatique, j'ai beaucoup fait. Écriture. Les vidéos, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Entre 10 et 20 vidéos par jour sur TikTok. Boum, boum.
vidéo bombing, on appelle ça, on bombarde de vidéos. Parfois, il y avait des vidéos qui avaient 1 million de vues. Sur TikTok, je suis arrivé, j'ai dit que j'étais millionnaire. Comme ça, pour rigoler. J'avais pas vu que le peuple était aussi chien. J'ai reçu des centaines de mails. Ouais, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Puis après, j'ai dit que c'était une blague. J'ai reçu des centaines d'insultes des mêmes personnes. L'autre, il était censé être malade du cancer et il me demandait de l'aide. Et quand j'ai dit que j'étais pauvre, c'était devenu, le gars était devenu la pire ordure. Tout d'un coup, il avait repris la santé, tu vois. Oh, le monde. Le monde de chiens, je vous jure. Après, j'ai filmé un pote qui était passé dans CNN d'ailleurs. Il était, il avait une tante très riche. Elle est morte. Il a hérité. Et avec l'argent, comme il l'a détesté, il a dit, je donnerai tout l'argent aux pigeons. Et donc, il a donné sur son balcon. Il s'est fait virer de son immeuble. Il a vécu dans sa bagnole. Et à Beaubourg, il nourrissait les pigeons. Donc, quand tu arrivais à Beaubourg, tous les jours, tout d'un coup, tu voyais 500, entre 200 et 500 pigeons comme ça qui tournaient dans le ciel parce qu'il savait qu'il arrivait. Puis lui, il avait des sacs de maïs, il avait un fournisseur, c'était toute une logistique. Il vivait dans un camion à côté de Beaubourg sans payer le parking. Du coup, c'était dingue. Il était accepté, tu vois. Et c'était un bon gars, c'était un bon gars. Tout le monde, beaucoup de gens le connaissent à Beaubourg. Quand il est mort, il y a eu un fan club et tout. Et bah, moi, je vendais des dessins dans la rue. C'est Gilles Bargel qui était blondin dans les squats, qui a vendu comme Basquiat pendant 20 ans, sauf que lui, il est resté dans la rue pendant 20 ans, des œuvres comme ça dans le Marais. Et puis j'avais dit, oh, au lieu d'attendre de vendre, au lieu d'être là comme un con avec une boutique sur Internet, je vais dans la rue, je fous ça devant la face des touristes, et on bluffe un peu, et puis ils achètent. L'hiver, tu gagnes 5 euros par mois, hein, c'est la galère. Mais quelle vie fantastique. Franchement, c'est les plus belles années de ma vie dans la rue. C'était vraiment très joyeux. Après, j'ai d'ailleurs eu une agression, mais ça, on passera parce que ça s'est très mal passé pour ceux qui m'ont agressé. Moi, je suis vietnamien. On se venge 7 fois sans dire que c'est nous. Et la 8e fois, on le dit. Là, pour l'instant, j'en suis à 6. Ça viendra. Le truc, c'est que j'ai bien aimé, j'ai plus aimé la pauvreté que la richesse. Tu vois, je suis passé la même année de l'avenue Foch à la rue. Franchement, j'ai préféré la rue. Je ne supporte plus la névrose, en fait. La névrose de Macron, névrose de Brigitte, de Bétaram, je sais plus comment il s'appelle, le ministre, là, Bayrou, tu vois. La névrose de Rachida Dati, de Pascal Pro, la névrose des milliardaires. Je ne supporte plus les névroses. Et les cinglés, tu vois. Le milliardaire, on voit que sa vie, c'est de la merde, hein. Faut pas être con non plus. Euh, la névrose des pauvres, toujours dans la misère et les trucs, tu vois. Je ne supporte plus les névroses. La colère, le maniaque, le violent, le pervers narcissique, le raciste. Je ne supporte plus la névrose et la théâtralité qui va avec. Je crois que Arthur Rimbaud est très intéressant dans cette phrase. Il se retrouve avec les colons, après avoir été le génie de la poésie, tu vois. Il se retrouve, donc on peut imaginer que son cerveau, il tourne vachement bien, tu vois, et que son analyse sociologique est criminelle, tellement il est juste, tu vois. Et il se retrouve avec des expatriés, tu vois, le colon complètement taré, là. Et sa phrase, elle est tellement juste. Cette bande de pignoufs a le culot de vouloir m'abêtir éternellement. J'adore. Et moi, maintenant, avec les névroses des uns et des autres, même dans le monde du cinéma, hein, les bourges qui étaient pour Trump, qui étaient contre Trump et contre Obama, n'ont pas vu que c'était les mêmes effets criminels. Obama a bombardé d'ailleurs 50 000 fois en 2 ans, c'est plus que Bush. Biden a fait le génocide à Gaza, tu vois. Ça les dérange pas. D'avoir eu ça comme candidat et d'être acharné contre Trump à raison, sans être acharné contre Biden à tort. Tu vois, à un moment donné, t'as raison une fois, t'as tort une autre fois. Il y a un génocide quand même au passage. Réveille-toi. Donc même les névroses du directeur du CNC, du directeur du CNRS, qui a viré une chercheuse parce qu'elle dénonçait le génocide, tu vois. Toutes ces névroses à la mitraillette. J'en peux plus. Je supporte plus ces gens-là. La névrose du vieux raciste qui regarde Pascal Pro et qui te raconte que de la merde toute la journée. Je ne supporte plus ça. Bon.
J'essaye de voir ce que j'ai fait d'autre. Un peu de street art, un peu de rap, la catastrophe, ça me fait chier. Un peu trop viril, un peu trop con, tu vois. Quoi d'autre? Je commence à bien jouer de la musique. Ça, je suis content parce que j'étais trop feignant. Et là, je me suis mis à apprendre les morceaux, tout ça, tu vois. D'ailleurs, faut que j'apprenne au moins un bon morceau de jazz. Guitare, j'ai chié, c'est pourri, c'est trop dur. Guitare et loop station et deux, trois trucs électroniques, je te fais une merveille. Un jour, j'étais à Terre-Blanche, un lieu qui a fait 20 ans de festival avec les Spiral Tribe, où il y a de la musique tout le temps. Tu vois. Et un pote à moi de la Grange Auberge, Jean-Mi, il est rentré dans la pièce, il a dit waouh, c'est quoi cette musique? Et moi j'ai dit c'est moi qui viens de faire ça. J'étais content, j'étais content. Je suis tout dans pas le commercial, je suis plus dans un truc free jazz expérimental. Et j'avais un prof de musique, Maestracci, un vrai violent avec les enfants et tout. Après, maintenant aujourd'hui, il est responsable de trucs un peu culturels, tu vois. J'ai juste envie de lui dire, vous vous souvenez que vous battiez les enfants là, parce que maintenant qu'on dénonce Betaram, peut-être t'es une ordure en fait, poteau là. Et je l'imagine, tu vois, avec le Parti socialiste, tout propre, tout respectable. Un jour peut-être je lui rentrerai dedans. Quoi d'autre? Je réfléchis à ce que j'ai fait d'autre parce que je suis sûr qu'il manque un truc en fait. Bah, j'aime beaucoup la politique, mais c'est un monde tellement pourri que autant rentrer dans la mafia, c'est plus sain presque. Quoi d'autre? Bah, géopolitique, ça me passionne vraiment, mais il y a bien un truc. Ah, les arts martiaux, le combat, le tir, flinguer des gens. J'aime pas trop. J'aime pas trop. J'ai des compétences, mais j'aime pas. J'aime pas du tout. Côté viril, à MMA, je supporte pas. Surtout quand on les voit, là, il y en a un qui tombe, l'autre il lui saute dessus comme un Saint-Pangé, là. C'est pas le meilleur de l'humain. Je préfère, là, pour le coup, je préfère les poètes, tu vois. Réfléchissons. Il y a bien un autre truc. Je sais que là, je bloque parce qu'il y a un autre truc que j'ai fait. Je suis expert dans un autre truc, mais j'ai oublié quoi, tu vois. Merde. La trottinette. La trottinette électrique. Attends, j'essaye de chercher, mais les voyages, c'est dingue, ça. Il y a un truc que j'adore. La cuisine. Il y a un truc que j'adore faire. Je sais qu'il manque un truc. L'intelligence artificielle, hein. Journaliste. Ouais, journaliste géopolitique, mais journaliste tout court, en fait. Je participais à la première télé pirate, que c'était dans un immeuble squatté par le droit au logement, à la Tour des Ensembles. Et là, il y avait l'OSF, Ondes sans frontières, et on avait fait une télé pirate. C'est une histoire de ouf parce que il y a, il y avait dans mon entourage un marchand d'art. Et il s'est fait défoncer par un réalisateur de gauche. Et ça a même changé toute la carrière de un des plus grands marchands d'art européens. Et l'humiliation qu'il a subie a changé quand même sa vision de son activité. Il s'avère que je travaillais avec le réalisateur dans l'émission de l'OSF, mais je ne savais pas, je jure, je ne savais pas qu'il faisait un documentaire sur le marchand d'art qui était assez proche de moi en fait en vrai. C'est très bizarre cette histoire, mais je vous assure. Donc je suis journaliste aussi. Je travaille avec des gens genre à l'époque il y avait les gens plutôt de la gauche, Pierre Carle, euh, Thierry Messiaen. Je me souviens, Thierry Messiaen, je l'avais filmé comme ça. À la fin de l'émission, c'était dans un squat, hein, c'était un bordel monstre. On avait des caméras, on sait pas d'où elles venaient, elles avaient été piquées chez France 3, un truc comme ça. Et on avait fait l'émission, et puis à la fin, on re-regarde, on déroche un peu, tu vois. Et on regarde l'émission, on dit, mais ta braguette, elle est ouverte. Et Thierry dit, oh merde, ma braguette est ouverte pendant toute l'émission, quoi. Et on voit vraiment, tu vois, bon, on voit pas sa tub, hein, mais on voit la braguette ouverte avec le slip presque, tu vois. Et donc on a dit bon, on laisse comme ça. C'était ça l'ambiance, c'était très plaisant. Et donc ça, c'est des endroits qui m'ont formé, quoi, parce que quand les gens regardaient la télé, genre je sais pas, c'était la Coupe du Monde de foot, un truc comme ça. Euh, ils voyaient les feux d'artifice, et nous on filmait les feux d'artifice en disant ouais les salauds, c'est les mêmes qui vendent les mines antipersonnelles. Tu vois, d'un côté t'as des gens qui font la fête, de l'autre t'as des gens qui dénoncent la fête à raison. Passionnant, passionnant. Voilà, à peu près, hein, le bail. Mais je suis sûr qu'il y a un truc que j'adore faire et que j'ai oublié. Bizarre. Ken, j'adore Ken. Non, c'est une blague.
Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas tout de suite. Je suis expert dans un autre truc, je sais. J'ai beaucoup travaillé, mais je vois pas ce que c'est. Dessin, peinture, tag, je vois pas. Ça, je retrouverai. Bizarre quand même. Un peu la photo, j'aime bien la photo. Alors là, je suis un truc, je suis super fort là-dedans. J'ai oublié ce que c'est. Tu te rends compte? Un truc que je fais souvent et tout, tu vois, où je dis ouais ouais tiens, je vais me la donner là-dedans. Là. Je sais pas, je sais pas. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction du personnage, et puis je vais faire une partie 2 pour raconter un peu la partie marchand d'art.